paroisse protestante dans Saleurs, chers frères et sœurs, et vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, je vais lire deux textes qui nous serviront de base pour la réflexion. Le premier se trouve dans le prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament, chapitre 54, et je lirai à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Voici ce qu'il est écrit. « Pour un petit moment, je t'ai abandonné, mais avec beaucoup de tendresse, je vais te rassembler. Dans le déchaînement de mon indignation, je t'ai caché ma face pour un petit instant, mais dans mon amour éternel, j'ai de la tendresse pour toi. C'est là ce que déclare ton libérateur, l'Éternel. Car il en est pour moi comme au temps de Noé. J'avais juré alors que les eaux du déluge ne submergeraient plus la terre. De même, je fais le serment de ne plus m'irriter à ton encontre et de ne plus t'adresser de reproches. Même si les montagnes se mettaient à bouger, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne bougera jamais. Mon alliance de paix ne chancellera pas, déclare l'Éternel, qui est rempli de tendresse pour toi. » Et le deuxième texte que je vous lirai se trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 12, et je lirai quelques versets, mais de façon éparse. Voici ce qu'il est écrit donc en Jean chapitre 12. « Le lendemain, une foule nombreuse de gens, venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier, et ils allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon, il s'assit dessus. Selon ce qui est écrit, « Ne crains pas, fille de Sion. Voici ton roi vient, il est assis sur le petit d'une ânesse. » Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Et Jésus leur répondit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Le contexte du premier texte que nous avons vu, le prophète Ésaïe, est celui de l'exil pour une communauté qui doute et qui souffre de l'éloignement d'une part et des questions qui sont sans réponse d'autre part. L'exil pour Israël, c'est le plus fort qui a vaincu le plus faible. Ce sont des questions insolubles. C'est celui qui est affaibli et qui a épuisé ou s'est épuisé à trouver des réponses à sa faiblesse. Et le prophète appelle à un bouleversement des choses. Alors que l'être humain cherche maladroitement à faire porter la cause de son mal et la cause de sa souffrance sur lui-même ou sur les autres, le microbe, le virus, le destin, le hasard, Dieu lui-même va bouleverser le regard de l'éprouvé. C'est lui, c'est Dieu qui change. Le texte nous dit, pendant quelques instants, littéralement, le temps de quelques clignements des yeux, bien sûr c'est quelques années quand même, je t'ai abandonné, je t'ai quitté, je t'ai laissé. Mais maintenant, après mes égarements, dit Dieu, je t'accueille. Je te reprends comme un amoureux reprend le ou la compagne qui l'a trahi. Avec comme promesse que même si ce qui est solide comme une montagne pouvait flancher, l'amour de Dieu, sa tendresse et sa compassion, elles ne flancheraient jamais. Mais au fait, ont-ils jamais flanché? L'amour de Dieu, sa tendresse, sa compassion, ont-ils jamais disparu, ne fût-ce que l'espace d'un clignement d'œil? Bien sûr que non.
D'abord théologiquement, bien sûr que non. Bien sûr que non, bibliquement. Et puis surtout, bien sûr que non, christologiquement, c'est-à-dire avec le Christ. C'est donc que cet abandon momentané et ce changement de Dieu, c'est une façon de nous dire, ta vie, en fait, elle est faite de vie. C'est-à-dire, elle est faite d'échecs, d'exil, de réussite et de victoire. C'est ça la vie, avec toutes ses joies, avec tous ses drames. Et ça en vaut la peine, dit Dieu. Même si tu es passé par des doutes, par des questions, dont tu n'as pas eu d'ailleurs de réponse, c'est quand même ta vie. Et ta vie, ce n'est pas simplement une question d'heures, ce n'est pas seulement une question de jours, de mois et d'années qui passent. C'est aussi une intensité, une passion. Et c'est ce que Ésaïe veut dire. L'amour de Dieu ne se trouve pas, ne se découvre pas dans un espace-temps où rien ne nous arrive, rien de fâcheux ne nous arrive. L'amour de Dieu se découvre dans l'intensité, dans la passion de l'instant, du temps présent. Même si, avouons-le, l'instant présent est souvent peuplé d'exil et hanté de questions sans réponse. Pourquoi la guerre? Pourquoi la violence? Surtout cette violence faite aux plus faibles, aux plus petits. Pourquoi la santé pour les uns et pas pour les autres? Et des pourquoi, il y en a autant qu'il y a de souffrance. Et puis voilà que nous arrivons au deuxième texte. Si le premier parle d'un instant d'abandon, suivi d'une passion amoureuse, d'amour, celui-ci, ce texte de Jean, nous plonge dans les profondeurs du questionnement. Le grain de blé doit mourir, nous dit Jésus. Et il doit mourir pour qu'il porte du fruit. Ça va encore, on peut comprendre. Le sacrifice de soi, c'est noble comme attitude. Mais c'est celui qui aura la haine pour sa vie qui la conservera. Là, c'est peut-être du masochisme, comme me le disait un athée. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Il ne produit pas de fruits, dit Jésus. Ce n'est pas simplement ou seulement un appel au sacrifice, mais c'est un appel à la vie, et plus précisément à vivre, sans savoir si son instant, son grain de blé, c'est le premier ou le dernier, mais en sachant que ce grain de blé, cet instant, il est vie, même si c'est le premier ou le dernier. Il est vie à vivre. C'est cela aussi porter du fruit, et pas uniquement amener d'autres personnes à Christ. Dans ce texte, 4 fois, il y a le verbe glorifier. 3 fois, ce verbe concerne Dieu, et 1 fois, il concerne Jésus. Et chez Jean, le mot gloire et le verbe glorifier occupent une place importante. La mort de Jésus est le plus souvent vue comme une glorification, au point que Jean mentionne l'ascension et la venue du Saint-Esprit immédiatement après la résurrection. Toute l'histoire du salut est concentrée sur la crucifixion et la résurrection. Et cette mort-résurrection est vue par Jean essentiellement comme une glorification du Père ou du Fils. C'est quoi une glorification? C'est remettre une couronne. C'est donner une récompense finale, une médaille à celui qui s'est sacrifié. Et si on comprenait le mot glorification comme synonyme de valeur, de poids et de sens? La vie et la mort de Jésus seraient alors non pas une succession de minutes, d'heures, de jours ou d'années qui passent, mais une intensité, une valeur, un sens à vivre. Alors Dieu, dans notre texte, qui dit à Jésus « J'ai glorifié mon nom
et je le glorifierai encore, dis à tous ceux qui écoutent, découvre, réalise la valeur de ta vie. C'est ça l'éternité. C'est ça l'éternité qui commence, ici et maintenant, et pas simplement dans un futur. Vis ta vie, vis tes combats, vis tes exils et tes faiblesses, parce que c'est ta vie. Lutte et vis. Donne de la valeur à tes luttes. Au verset 26, il est écrit « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Jésus, malgré ses troubles, malgré son âme troublée, c'est ce qui est écrit au verset 27 tout de suite après, vit son grain de blé avec l'intensité de la vie et non de la mort. Et ces Grecs qui voulaient voir Jésus et qui croyaient qu'ils avaient besoin d'intermédiaires pour voir et entendre Jésus, entendent maintenant une voix que certains ne comprennent pas et qu'ils confondent avec un phénomène naturel. Or, à côté des phénomènes naturels, à côté du destin, à côté du hasard, l'instant présent a cette valeur à vivre. Ce dimanche, c'est le dimanche de l'Aétéré, qui signifie « réjouissez-vous ». À mi-carême, le jeudi plus précisément, les fidèles étaient invités à rompre le jeûne du carême pour se réjouir. Et ce moment de joie avait pour but de rendre les fidèles, ces fidèles qui faisaient le carême, encore plus attentifs à la valeur de la mort et de la résurrection de Jésus. « Suis-moi » dit Jésus, ou plutôt, il lance cet appel à qui veut l'entendre. « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Laissons Dieu nous dire que même si les montagnes et les collines s'effondrent ou chancellent, même si notre âme est troublée par toutes ces questions sans réponse, son amour, sa tendresse et sa miséricorde ont une valeur d'éternité à vivre ici et maintenant. Amen.